Les Turcottes ont réussi à être les premiers en suivant leurs rêves. Ça a pris 22 jours de canotage pour y arriver. Une folle odyssée. Puis il était temps qu'on arrive parce que le lendemain tombait la première neige. La compagnie de chemin de fer aide à construire la maison sur la rive ouest de la rivière à côté du pont de fer. Elle offre des contrats aux hommes. Malgré toute cette aide, le premier hiver a été difficile. Puis papa qui a eu un grave accident. Je lui demande de raconter la célèbre histoire des culottes gelées. Avec emphase, Ivanoé nous explique qu'Ernest était parti vérifier sa ligne de trappe et qu'il faisait moins 45 au thermomètre. La noirceur le pogne et au retour, il cale dans les eaux glacées de l'Aricana jusqu'à la ceinture. Il réussit à sortir de là, mais est trempé jusqu'aux os. Il ne peut pas allumer de feu parce que ses allumettes sont mouillées. Il n'a pas le choix que de se remettre en marche, sinon la mort va l'envelopper. Il est complètement glacé et désespéré. Albertine est inquiète sans bon sens. Tout le monde est collé dans la fenêtre à guetter l'arrivée du père. Moi, je braillais ma vie. Ben, vous me créerez ou pas, mais c'est le bruit de ces culottes gelées qu'on a entendu en premier. Me rappelle encore du bruit. Crouch, crouch. Ma mère s'est garochée sur mon père, puis il a quasiment assis sur le poêle. Les jambes d'Ernest étaient tellement gelées qu'il a dû passer l'hiver sans marcher. Il est resté assis sur une chaise pendant des mois à travailler le bois et sa patience. C'est vrai, pour un bébé de 9 mois, à l'époque de son arrivée, on peut dire qu'Ivanoé a une mémoire extraordinaire. Et chaque fois que quelqu'un le remet en doute, il rétorque. Si vous me croyez pas, demandez à ma tante. Elle a écrit son journal pendant l'expédition. Tout est écrit et vérifiable. Une chance parce que les souvenirs, ça se déforme puis la mémoire, ça joue des tours, hein, Ivano? C'est pour rendre ça plus intéressant. Tu peux bien parler à Mos des Esquers. On sait pas trop si ce que tu écris est toujours vrai de vrai. Les Turcottes sont arrivés les premiers, mais n'ont pas ouvert leur magasin comme ils l'espéraient. La vie a été bonne avec eux et ils sont des éléments importants de la vie au village. Lors du 25e de la ville, Ernest et Albertine sont le couple de pionniers d'honneur pour commémorer leur odyssée. Joseph et sa femme quittent Amos pour s'installer à Barrault et finalement quittent la région. Quant aux parents d'Ivanoé, ils restent à Amos jusqu'à leur décès. Ernest en 1955 et Albertine en 1975. Pour célébrer leur bravoure, un buste du couple est disposé devant le parc de l'église et il existe une rue Turcotte et une rue Albertine Chalifou. Moi, personnellement, j'aurais appelé ça la rue Albertine.